On revient sur le direct et le sourire, bien sûr, de ce Marocain qui fait hisser très haut le drapeau de son pays, presque d'une région du monde quand même, hein. Le meilleur cavalier de l'Afrique du Nord et d'Afrique, puisqu'en fait toute cette région arabe, c'est le seul qui, c'est lui qui est le numéro 1 qui a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Bravo monsieur, bravo évidemment au Maroc, bravo au roi qui a... Et puis vraiment la consécration de l'équipe cheval-cavalier du couple. On dit toujours que c'est une affaire de couple, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette histoire-là. L'histoire de Marcel, quand on vous attend raconter, notamment dans la profession cavalier, mais le cavalier marocain qui, lorsqu'il est en France, vit dans la maison avec Marcel. C'est pas un entraîneur qui dit bah tiens, tu prends l'hôtel ou tu vas louer. Non, ils vivent ensemble avec les enfants. C'est complètement romanesque cette histoire, hein. C'est fabuleux, c'est comme on raconte quand on est petit et qu'on dit c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime dans le sport, fabuleux. Bien sûr. Et quelle joie pour les Marocains d'entendre retentir l'hymne marocain, bien sûr. Là, le Grand Prix Hermès. Hermès doit être satisfait hein, d'une telle ambiance parce que vous vous rendez compte comme ça fait plaisir au public. Pas un tutoiement, pas une barre qui a tremblé, c'est fabuleux. Il peut être tellement fier de lui en plus. Moi, ce que j'adore, c'est ce cheval. C'est ça, le champion. Il est tout énervé, tout en saut de mouton. Et là, il est calme. À la maison, en promenade, il faut des jambes incroyables pour le mettre au trot. Oui, il est très gentil, absolument. Demain, à 20h45, on va parler évidemment dans la Quesquerelle Le Mag de ce qui s'est passé ici, parce qu'on l'a suivi de l'intérieur au plus près des athlètes. Alors rejoignez-nous à 20h45. On aura un face-à-face avec le troisième, Christian Allman, avec une interview, vous allez voir, assez sympathique et touchante. Et puis on aura... un cavalier qui lui aussi a marqué l'histoire, hein, Bruno Bruxo, le seul cavalier français de l'histoire à avoir remporté la finale Coupe du Monde, car on sera déjà dans la finale. Regardez cette image, Marcel là avec Sylvie Robert, directrice de GL Events pour le département cheval. Quel cadeau, c'est vrai, quel cadeau là, il y a de l'émotion. Ah bah oui, 80 printemps, regardez s'il est beau et heureux. Je peux vous raconter une petite anecdote. Juste après l'hymne national marocain. Kébir Ouaddar, le meilleur ici, compte tenu du plateau, c'est absolument incroyable avec Quickit Kresker. Quelle était votre anecdote? La petite anecdote, c'est que Marcel, pour son anniversaire, a envoyé 500 invitations. Et il a 490 réponses pour venir. C'est incroyable. Mardi soir, tout le monde veut venir l'embrasser, bien sûr, car c'est aussi l'amitié, mais un moment d'histoire. Car Marcel Rosier, je vous l'ai dit, champion olympique quand même. Le seul Français à avoir gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Bref, il y a toute une culture. Et puis les fils, bien sûr. Rosier, Philippe, entre autres. Thierry et Gilles, enfin bref, il y a cette lourd évidemment de sentiments de sport et de générosité, car il faut dire que les Rosiers sont toujours disponibles pour justement sur notre antenne aussi faire partager leur sport, beaucoup d'altruisme. Et merci aux courses hein, qui financent les sports équestres sur l'antenne d'Equidia Live pour vous faire vivre ce qui vient de se passer, le sport en général. C'est formidable. Alors on se souvient de ce qu'a dit Marcel hier, le cheval va être au repos jusqu'à la Baule. C'est aussi extraordinaire de dire ça à l'avance. Après ce concours, hein, on aura tellement bien fait tout ça, forcément, qu'on va une petite période de récupération, de repos pour retourner à la Baule. Et c'est important de finir avant de prendre la route des Jeux, l'entraînement des Jeux, de terminer sur une victoire comme ça. Voilà, on voit évidemment les représentants du groupe de la maison Hermès.
Mais c'est drôle, hein, c'est comme si tout le monde, quelque part, savait qu'il allait être formidable ici et qu'il va être formidable à la boule. Ça s'appelle avoir des sentiments. Regardez ce très beau cheval qui a débuté avec Benjamin Robert pour l'écurie Soulemiac. Débute vendu par les Van Fens, acquis par Liliane Frommer. La 5e place avec l'Uni 51 pour la Suisse, Martin Fuchs. On est en train de pousser pour tout vous dire un petit peu, on va prendre un petit peu de retard sur la diffusion, mais ça vaut la peine. Mais oui, c'est ça. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Je crains qu'il récompense trop de monde et qu'on n'ait pas le temps de le voir, mais. On va retenir ce cheval. Ouais, absolument. Sa jument plutôt. Sa jument. Mali qui prend une 6e place. Chana 42, cette fille de Cardento, qui nous a tout particulièrement séduit. Ouais. Et j'aimerais tellement, vous aimeriez tellement revoir Malin Bayard Johnson. Elle est aussi sur la plus haute marche d'un podium d'un Grand Prix 5 étoiles. Bien joué, de Sotterdreher avec Cool and Easy. Et on quitte l'hégémonie allemande dans ce Grand Prix ici, après la Suisse. Romain Duguay, c'est le Maroc qui remporte ses 5 étoiles. Voilà, demi-tour, ça c'est une belle idée que de saluer tout le monde. C'est pas qu'est dire que ça va gêner, bien au contraire, parce que c'est quelqu'un qui aime le public et qui le respecte. C'est bien lui. Comme la plupart des cavaliers d'ailleurs de haut niveau. On va profiter du tour d'honneur. On vous laisse vivre ça avec le son de cette ambiance. Regardez, personne n'est parti, le public est resté, c'est formidable, c'est génial. Avec ce coup de pied de Presquer, le champion, la victoire marocaine, Ahmed Biouna. Maman Christianemann. Martin Fuchs. Voilà, formidable. On se quitte évidemment sur ces images. Grand moment d'émotion. Ouais, génial. Merci Adeline. Merci Kamel, c'était un plaisir. Très vite. On se retrouvera nous pour commenter Wellington, car vous revenez des États-Unis. Ça sera parfait. Il y a un Grand Prix 5 étoiles. Ce sera le 3, je crois, 3 avril. Mais nous, bien sûr, on se retrouve demain à 20h45 en direct avec Bruno Bruxo et un face-à-face avec Christian Allman pour le magazine équestrienne Le Mag. Et puis la semaine prochaine, vous l'avez compris, intégralité des finales Coupe du Monde, saut d'obstacle et dressage à partir de vendredi. Une semaine qui nous réserve encore évidemment de grands moments. Ça se terminera la finale pour le saut d'obstacle lundi, car lundi c'est férié. Merci à toute mon équipe, merci à Julia et toute la régie.